Hello, salut à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Aligne-toi. Vous savez, Jésus dit, il dit que quand une personne a quitté une situation ou une personne ou quand quelqu'un s'est échappé, vraiment c'est ça, quand une personne s'est échappée d'une situation et que il vient à, et que cette personne vient à revenir à son ancienne situation, alors ce serait encore plus pire pour lui, vaudrait mieux pour lui ne pas être, ne pas être parti la première fois. Vous savez, ça s'explique. Vous savez ce que c'est que le contrôle coercitif? En fait, c'est une façon de contrôler quelqu'un du genre, c'est-à-dire une fausse attention en fait. Tu vois, quelqu'un qui va te dire, oh non, tu sais, euh, repose-toi, je vais faire les courses à ta place, tu es trop fatigué, ou alors cette personne est en train de décider pour toi ce que tu vas consommer, ou alors que quelqu'un dise que non, tu vois, il y a les enfants, faut pas travailler, je travaille assez pour nous deux. En réalité, cette personne te présente la chose de cette façon-là. Et toi, tu vois un peu comme si la personne était attentionnée avec toi. Alors que non, la personne te manipule. Et très vite, la personne est en train d'asseoir une sorte d'autorité. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, lui, il se valide par le fait qu'il te contrôle. Et puisqu'il se valide par le fait qu'il te contrôle, toi, forcément, à un moment donné, tu vas ressentir qu'il y a quelque chose. Tu es affaibli avec le temps. Tu es complètement dépendante de cette personne, comme une petite gamine. Tu vois, tu te vois adulte, mais tu dépends de quelqu'un comme un petit enfant. Tu vois, du genre, euh, si tu veux même t'acheter un petit slip, un petit caleçon, toi, tu es obligé de lui demander de l'argent. Et ça, c'était le but. C'était le but pour lui, c'était justement que, le but pour lui, c'était justement que tu dépendes entièrement de lui ou d'elle. Et quand tu dépends entièrement de lui ou d'elle, il est validé dans son identité à lui-même. C'est-à-dire que son identité à lui est validée par le fait qu'il te contrôle. Et imagine-toi que toi maintenant, tu décides de te retirer de cette situation. Tu décides de partir parce que tu n'en peux plus. Tu te sens fatigué. Tu sens que cette situation, au début, oui, c'était des marques d'attention, mais le simple fait pour toi de ressentir que tu dépends de cette personne au fil du temps et que tu sens que ça pèse, de sentir que si je dois manger quelque chose, il faut que ça vienne de cette personne. Si je dois boire, il faut que ça vienne de cette personne. Tu vois, à un moment donné, ça t'épuise de toi-même. Toi, une personne qui était forcément dépendante, indépendante, maintenant te voilà dépendante de lui ou d'elle. Et alors, imagine-toi que maintenant, tu décides de te retirer de cette situation. Cette personne maintenant se sent menacée et tu es en danger. Cette personne se sent menacée parce que lui aussi, il a construit tout son monde autour du fait qu'il te contrôlait. Il a construit ce monde-là autour de toi. Le fait de savoir que il te contrôlait lui donnait l'impression d'être un dieu. Et tu vois, toi, tu décides que non, je ne veux plus de cette miette et comment on appelle ça le renforcement intermittent. Donc, il te donne juste assez pour que tu puisses rester et moins assez pour que tu puisses te sentir à l'aise à l'intérieur. Tu vois, on te donne pour que tu puisses rester, mais on te donne pas assez pour que tu puisses te sentir à l'aise. Et quand tu te dis ce renforcement intermittent, je n'en peux plus. Normalement, on le dit pas on ne sait même pas de quoi est-ce question. Tout ce qu'on sait, c'est que on est fatigué, on est épuisé. Et ça, c'est le renforcement intermittent. Et donc, dès que tu décides de t'en aller de cette situation, alors cette personne se sent menacée et tu es en danger. Tu es en danger. Pourquoi tu es en danger? Parce que si cette personne parvient à remettre la main sur toi, quand je dis remettre la main sur toi, de quoi est-ce que je parle? Si cette personne parvient à te
récupérer, tu vois. Si cette personne parvient à te récupérer, ta situation présente sera plus pire que celle qui est celle dans laquelle tu étais avant d'être parti. Vaudrait mieux pour toi ne même d'abord jamais être parti. Parce que cette personne-là, tu sais ce qu'il va faire? Il va mettre, si c'était un seul cadenas qu'il avait mis, il va mettre 100 cadenas pour que tu ne partes plus jamais. Et tu sais ce que ça veut dire. Tu sais ce que ça veut dire? Si tu n'avais qu'un seul cadenas, on va mettre 100. Et quand on va voir que 100 ne suffit pas, on va mettre 1000. Tu vois ta situation. Je ne voudrais pas être à ta place, non. Je ne voudrais sûrement pas être à ta place. Donc, tu vois, quand tu es parti de cette situation, cours. Je ne sais pas si quelqu'un a vu le voyage du pèlerin. Vous voyez, quand il sort et qu'il est déjà dans la petite forêt là et qu'il se demande, mais où est-ce que je vais? Et puis, il rencontre Évangéliste. Évangéliste lui dit, tu sais quoi? Regarde là-bas. Fonce juste tout droit. Après, il y a ses amis qui l'appellent là-bas. Évangéliste lui dit que cours. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que le bien intentionné ne sait pas toujours ce qui est le mieux. Donc, ça dit que cours, même si tu ne sais pas où tu pars, pars seulement. Même si tu ne sais pas ce que tu vas manger. Si tu crois en Dieu, si tu croyais en Dieu, si tu crois en Dieu, il ne te laissera pas affamer. Mais si tu es parti, s'il te plaît, pars seulement. Ne regarde même plus en arrière. Peu importe ce qui se passe. Fonce tout droit. D'accord?